Erev Tov, Erev Tov les Koulam. Nous sommes la veille du 14, la veille du 15 Tevet. Et nous allons faire ce cours-là pour la Askacha de nos Chayalim. Une grande réussite pour tout le clan d'Israël, pour tout le monde. Et une grande réfoua shlema pour Sarah Bat Sipora, pour tous les malades d'Israël. Une liste très longue que j'espère que Hachem qu'ils guériront le plus vite possible, comme ça ils pourront jouir de cette vie ici, Bezrat Hachem, et continuer à suivre le chemin d'Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hachem, comme il faut. Et que par le biais de ce cours-là, on puisse bénéficier de Bezrat Hachem que des bonnes choses, de la part d'Akadosh Baruch Hu. De toute façon, on peut avoir que de bonnes choses d'Akadosh Baruch Hu, car il est Kulotov, comme le mentionne le Ramchal dans le Derech Hashem. Ce cours-là, on va parler un peu d'un sujet qui est très d'actualité. C'est les Kétoret. Il y a beaucoup de secrets dans ce sujet-là des Kétoret. On apprend par des sources, je sais pas, je crois que c'est dans le Talmud ou dans d'autres sources, où on apprend que les Kétoret étaient un des nombreux cadeaux que Moshe a reçu quand il est monté au ciel. Et ce cadeau a été donné pas par n'importe qui. Il a été donné par l'ange de la mort, par le Malach HaMavet. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est lui qui a la mission de prendre les Neshamot, les ramener vers Akadosh Baruch Hu, et c'est lui qui va donner le moyen au peuple d'Israël de ne pas mourir à cause de certaines fautes. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. Maintenant, on va parler des Kétoret, ou plutôt de celui qui aura la mission de brûler les encens, les Kétoret, pour pouvoir justement faire revenir, pour faire tchouva au peuple d'Israël. Et d'ailleurs, c'était une étude que j'ai fait hier soir sur le Zohar de la Parashat Emor, où il parle du lien qu'il y a entre les Hananekavot, les nuées de gloire, et la fumée qu'il y a dans les Kétoret. Comme vous savez, le lien qu'il y a entre ces trois-là, entre Aaron, les Kétoret et l'Hanekavot, sont très étroits, parce que les Hanekavot sont arrivés pris par le srout de Aaron, et Aaron, qui a eu le srout d'être le Kohen Gadol, a aussi le devoir de faire brûler l'encens pour permettre la tchouva au peuple d'Israël. D'ailleurs, vous sachez une chose importante, que les Kétoret, selon le Shulchan Aruch, il est chova lomar pitom Kétoret shalosh pe'amim bayom. Il est important de lire les Kétoret 3 fois par jour, et surtout qu'il a une ségoula très forte. Il est un peu comme le Tehillim de Ashrei, que nos sages nous disent que celui qui dit 3 fois Ashrei la journée, Yeshlo Chelek l'Olam Haba. Et pour les Kétoret, c'est la même chose. Les Kétoret, dit 3 fois par jour, donne une part au monde futur. Pour dire que les Kétoret ont une force extraordinaire. D'ailleurs, autre chose que j'ai lu dans le Me'am Loez, ils en parlent. Il dit que les Kétoret, les gens c'est une ségoula de lire les Kétoret à Motsai Shabbat. Il faut que je retrouve juste l'énoncé. Après, je vous parlerai justement du lien qu'il y a entre Aaron et le reste. Il y a tellement de sujets intéressants que parfois on en vient presque à faire beaucoup de choses. Donc,
excusez-moi. Excusez-moi, ce que je l'avais lu tout à l'heure et je ne retrouve plus le sujet. Là pour l'attente. Bon, on en parlera plus tard, je le chercherai aussi en temps et en heure. Et donc, pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure par rapport à Aaron et tout ça, voilà, je vous dis exactement, je vous le cite sur le texte, comme vous pourrez le voir ici. Je vous le montre. Il est dans ce texte du Zohar qui est magnifique, avec l'explication de la Isha de Ner Shalom. Voilà, il est ici. Je vais vous lire les extraits déjà dans le texte original du Zohar, et je vais vous lire l'explication à côté. בזכות אהרון זכו עמי ישראל לענני כבוד. ענני כבוד בזכות אהרון, דכתיב, וכן זכו ישראל לענני כבוד בזכות אהרון. וזה נלמד ממה שכתוב בפסוק, אשר העין בעין, נראה אתה אדוני וכו'. Donc on sait que Israël a eu le srout d'avoir l'Anani Kavod par le biais de Aaron à Cohen, comme on dit Ayin Be'ayin, œil pour œil. C'est-à-dire que toute la capacité de Aaron dont il a été toujours de protéger le peuple d'Israël, de le défendre, de faire en sorte qu'il y ait le Shalom Bayit et tout ça, a permis de donner une dimension spirituelle à cette protection. Ça, on peut le comprendre si on lit un peu sur les lettres, sur ce qui est marqué. Ensuite, De'ayenu Sherachetevot Ayin Be'ayin, que les lettres de Ayin Be'ayin sont Ayin Bet, Keminyan Chesed, She'i Midato Shel Aaron. ואפילו שכתוב וענניך עמד עליהם, אין פירושו רק לענן אחד, שהיה בזכות אהרון, אלא כל שבעת הענני כבוד היו בזכות אהרון, וזה נלמד מגזירה שווה. Donc là, on comprend que quand on parle de l'Anane Kavod, il y a marqué justement Ananecha. Ananecha Amad Alehem. C'est marqué que ton nuage, ta nuée s'est levée sur eux. Donc là, on comprend qu'en fait, il n'y avait qu'un seul nuage, en fait. Il n'y avait qu'une seule colonne de nuée. C'est bizarre qu'on les appelle Anane Kavod. Pourquoi on les appelle Anane Kavod alors qu'il n'y a qu'une seule forme de nuée? On continue. וכתיב כי כתוב בעניין הקטורת, j'ai trompé de page, de ligne, שהיא מידתו של אהרון, ואפילו שכתוב וענניך עמד עליהם, אין פירושו רק לענן אחד. On parle juste d'un sujet que d'une seule colonne de nuée, qui était venue que par le srout de Aaron. Mais en fait, אלא כל שבעת הענני כבוד היו בזכות אהרון וזה נלמד בגזירה שווה. On apprend qu'au lieu, en plus d'une seule Anani Kavod, il y en avait 7 qui sont venus. Urtiv, Kikatour, Inyan Aketoret, Vechissa Anan Aketoret. Et là, il écrit au sujet de Ketoret, Vemize Lomdim Gzera Shava. On apprend un nouveau décret, un décret qui ressemble, que le lien qu'il a entre le Ketoret et l'Anani Kavod. L'Anani Kavod représente le srout de Aaron. On sait que Aaron représente aussi une forme de le chesed, d'après le texte du Zohar. Et là, on continue, on met Malehalan Shiva. Vavkan Name Shiva. Ki kmo shebeketoret Yom HaKippurim ayu Shiva Ananim, kacha. Kema shekatuv ve'ananecha omed alehem, em ayu Shiva Ananim bizchuto shel Aaron. Car comme pour les Ketoret, le jour de Kippour, il y a Ayu Shiva Ananim. Le jour de Kippour, pour les Ketoret, il y avait 7 nuées. Comme il est écrit, Ve'ananecha omed alehem. Donc il y avait 7 nuées par le trou de Aaron. Via Baktoret Shiva Ananin Mitkashran Kahada. Qui arrête Baktoret Ayu Mitkashrim Shiva Ananim Keechad.
שהם סוד שבעה מקיפים של חסדים הבאים מאימה שבספירות des alpines. Que par le biais des Kétoret, par le fait que par amener le Kétoret, comme on a expliqué au début du cours, les Kétoret sont là pour amener les gens à faire la Shouva, à les ramener vers la source. Donc on parle d'un acte de Chesed. Et donc par les Kétoret, qui sont un acte de bonté, permet de connecter, de lier les 7 nuées en un seul. Donc pourquoi on parle de Ananecha Amad Alehem? Simplement parce que en fait c'était 7 nuées qui étaient collées l'une avec l'autre. Et il explique en fait que ces 7 formes de nuées sont en fait c'est le secret des 7 des 7 formes de chesed qui existent. Comme vous savez, par rapport aux sphirotes, vous savez qu'il y a 10 sphirotes, enfin, il y a 3 au niveau de la tête et 6 au niveau du corps, plus le malchut. Donc on a Keter, Chochma, Bina, on a le Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, et on a le Yesod pour les hommes, et il y a la malchut. Et on dit que chaque sphira contient en elle toutes les autres sphirotes. Ce qui veut dire que le Chesed est inclus même dans la sphira de Gvura, dans la sphira de Tiferet, et ainsi de suite. Ce qui veut dire qu'en fait, en faisant les Kétoret, il rassemble les 7 Analekavod qui représentent les 7 formes de Chesed, et justement ça permet à Kazbaohu de déchirer les plus grands décrets du peuple d'Israël. On a vu que ô combien les Kétoret ont protégé. Je crois que c'était un peu après l'histoire de la confrontation qu'il y a eu entre l'assemblée de Korach et l'assemblée de Moshe Rabbeinu et le reste. On savait qu'après qu'il y a eu cette idée que Korach et son assemblée ont été engloutis par la terre, Aaron a pris de l'encens, a pris des kétoret et a réussi à calmer la situation. Moi, je retrouve le passage pour pas me tromper. Et donc on comprend une chose importante, que Aaron a permis au peuple d'Israël de garder un cadeau vraiment très précieux, car il sauve de la vie, il peut nous sauver de la mort. Si même le Malach HaMavet a donné ce cadeau à Moshe en disant que cette arme-là pourrait protéger le peuple d'Israël de la mort, suite à une faute, bien sûr, eh ben, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et faut juste que je retrouve ce que je vous ai dit tout à l'heure, une ségoula que j'avais vue dans le Me'am Loez, la partie avec Kitissa, où il parle justement d'une ségoula qui avait à faire avec le Kétoret pendant Moussa et Shabbat. Il faut que je le retrouve. Ça pourrait donner une petite idée sympathique pour le cours aussi et vous donner des clés pour réussir dans la vie, Bezrat Hashem, grâce à toutes ces bonnes choses que Kadosh Baruch Hu a donné au peuple d'Israël. Il est là pour l'attente. Ça peut vraiment valoir le coup, Bezrat Hashem. Il est là pour l'attente, encore une fois.
Bon. J'aurais dû faire ça au début du cours, mais j'étais tellement impatient de vous faire un cours magnifique que j'ai trouvé encore d'autres choses très intéressantes et bon. Et bon, il a encore une fois de l'attente. Faire. Ah voilà, Mechila. Voilà, après de nombreux efforts, on trouve ce qu'on cherche. Et Baruch Hashem, voilà, il se trouve ici. Dans le Me'am Loez, voilà, je vous lis la Ségoula. ויש הרבה אנשים הנוהגים לומר פתאום הקטורת במוצאי שבת אחרי ההבדלה. ויש בזה סגולה טובה לשבור הקליפות וגם יצליח בזה בעסקיו במשך ימי השבוע הבאים עליו לטובה. Il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude de lire le Pitoum HaKetoret à la sortie de Shabbat, après la Havdalah. Il y a dedans une bonne ségoula pour briser les clipotes. Les clipotes dont on parle beaucoup énormément dans le Zohar et dans le domaine de la Kabbalah. וגם יצליח בזה בעסקיו במשך ימי השבוע הבאים עליו לטובה. Et aussi, il réussira dans ça, grâce à ce ségoula, il réussira dans toutes ses dans ses affaires, tout le long de la semaine qui suit, il réussira les tova. שכל אחד שהיה מקטיר הקטורת בבית המקדש היה מתעשר. Tout celui qui faisait brûler les encens au Beth Amikdash s'enrichissait. שכן בלכה משה רבנו כשאמר בפרשת וזאת הברכה, c'est comme ça que Moshe Rabbeinu a fait comme bracha dans la parasha de Vezot HaBeracha, Yasimu ketoret be'apecha bechalil al mizbechecha. Berach Adonai chelo voal adam tirse. Aïnou kol yashiktir ketoret bevet hamikdash yevarech Hashem chelo ve'yashiru. Il est mentionné là-dedans que tous ceux pour qui on fait brûler les encens au Bet Hamikdash, Hashem le bénit et l'enrichit. ולכן, כל כהן שהקטיר קטורת ביום זה, לא היו מניחים לו להקטיר ביום אחר. Donc, chaque Kohen qui faisait brûler les encens des Kétoret, ce jour-là, on ne le laissait pas faire mettre les Kétoret un autre jour. Et là, Kohen Acher היו מבקשים, כדי שכולם יזכו בכך ויעשירו. Et donc, il y avait beaucoup de Kohanim qui voulait prendre sa place pour pouvoir faire les Kétoret et pouvoir Bizrat Hashem avoir une capacité pour pouvoir s'enrichir. Enfin, pour nous expliquer, pour nous faire comprendre la beauté de cette ségoula. היינו כל כהן חדש שעדיין לא עבד עבודת הקטורת ויבוא ויעשה הקטורת. ולכן נוהגים לאמרו בליל מוצאי שבת כדי לזכות בהצלחה בכל ימות השבוע. En gros, on a l'habitude de lire ça à la veille à la Motsai Shabbat pour pouvoir bénéficier d'une grande réussite tout le long de la semaine. Et encore une autre petite anecdote que j'ai vue dans le Me'am au nom du Rav Avouav. Veyesh lomar, pitom ha-ketoret mitoch hasidur velo be'alpe. Il est très important de lire les ketoret dans les textes. Faut pas le lire par cœur. שמאחר שהאמירה כחשובה כאילו הקטיר מעמד בבית המקדש. Car sa lecture est telle que les dire est aussi important que si c'était toi-même qui avait fait brûler les encens au בית המקדש. כפי שנתבאר לעיל, הרי אם אומרו בעל פה, הרי הוא עלול לחסר סממן אחד, ונקרא שהקטיר כתורת חסרה, שחיה מיתה. Et comme on est mentionné aussi dans les Kétoret, il faut vraiment faire attention de mentionner chaque ingrédient qu'il y a dans la Kétoret, puisque c'est considéré comme si tu les avais préparés toi-même. Et comme il marquait dans les Kétoret, Im chayser echat mikol samamanea chayamita. C'est ce qui est marqué.
ולכן יש לאומרו מתוך הכתב, ומן הטעם הזה טוב למנות את 11 הסממנים באצבעות, כדי שלא יבוא לדלג על אחד מהם. Et donc, pour éviter de sauter un des ingrédients, il est bien de les compter sur les doigts. C'est ce que mentionne beaucoup de Sidurim, qu'il est bien de les compter avec la main droite. Atzore, Vatsipore, Mechelbena, Velebona, et ainsi de suite. Donc, on voit l'importance des Ketoret. Bien sûr, là, à l'époque, c'était très fort parce que celui qui ratait un seul des ingrédients dans la préparation des Ketoret, il était Chayamita. Parce qu'il enlevait un élément essentiel qui était prévu pour la Kedusha, qui permettait justement la Tshuva du peuple d'Israël. Là, on peut le faire, bien sûr, mais les conséquences sont beaucoup moins fortes qu'à l'époque, vu qu'on n'a pas de Beth Amikdash. Donc, on comprend que ce fait d'être Chayav Mita n'est plus comme à l'époque. Et donc, voilà, on comprend maintenant on essaie d'imaginer un peu l'importance des Ketoret, car elles ont vraiment une force extraordinaire. J'ai beau le répéter, et je continuerai à le répéter pour que ça rentre dans les oreilles de chacun et que chacun puisse, Bezrat Hashem, avoir la force et la concentration de les lire, et que ça amène, Bezrat Hashem, beaucoup d'Yeshuot. Surtout celle qu'on attend avec tellement d'impatience, celle du retour des otages, et celle qu'on attend tous avec la venue du Mashiach et la construction du Beth Amikdash. Amen, Kenny Ratson. Bonne soirée à tous.